Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Eid Mubarak Saïd à la une aujourd'hui. Célébration de Eid al-Fitr béni, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin accomplit la prière de l'Eid à la mosquée al-Mohammadi au quartier d'Ehabous à Casablanca et reçoit les vœux en cette heureuse occasion au Palais Royal de Casablanca. Sa Majesté le roi a présidé hier un conseil des ministres au cours duquel le souverain a fait part de sa déception, son mécontentement et sa préoccupation au sujet de la non-réalisation dans les délais impartis des projets prévus dans le cadre du programme Al-Husayma Manarat al-Mutawassit. Toujours au Palais Royal de Casablanca, le souverain a reçu hier les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale et de l'administration centrale. Et puis nous irons à Merzouga où les préparatifs de la saison touristique ont bel et bien commencé. Reportage en fin de ce journal. Nous célébrons ce lundi Eid al-Fitr qui succède au mois béni de Ramadan qui a donc clôturé 30 jours. Une fête religieuse à forte charge symbolique pour la Oumma islamique qui renvoie tout aussi aux valeurs de partage et de solidarité prônées par le mois d'abstinence. En cette heureuse occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a accompli la prière de l'Aïd à la mosquée al-Mohammadi au quartier d'Ehabous à Casablanca avant de recevoir les vœux en cette occasion au Palais Royal de Casablanca. Mohamed Aitleshker pour les développements. Depuis le Palais Royal de Casablanca, le cortège royal s'est dirigé vers la mosquée al-Mohammadi au quartier d'Ehabous, au milieu des vivas et des acclamations des citoyens venus nombreux exprimer leurs meilleurs vœux à Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, et partager avec le souverain la joie de cette heureuse fête, la fête d'Al-Fitr qui couronne le mois sacré de Ramadan, mois de piété, de recueillement et de miséricorde. Et à la mosquée Al-Mohammadi, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a accompli la prière de Eid al-Fitr. Après la prière de l'Eid, l'imam a prononcé un prêche dans lequel il a rappelé les nobles objectifs et vertus du mois sacré de Ramadan, ainsi que la signification religieuse et spirituelle de l'Eid al-Fitr, une occasion pour l'ensemble des Marocains de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits de la sécurité et de la quiétude dont il a gratifié le royaume sous la conduite de Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, garant de la foi et de la religion. L'imam a souligné que les musulmans doivent en cette heureuse occasion renforcer leur rang et s'attacher au principe de l'unité, afin que la Oumma islamique puisse retrouver sa gloire d'antan. Sa Majesté le roi Mohammed VI a par la suite été salué par les chefs des missions diplomatiques des pays islamiques accrédités au Maroc, qui ont présenté leurs félicitations et leurs vœux au souverain. À l'occasion de l'avènement de l'Eid al-Fitr, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, avait adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques, messages dans lesquels Sa Majesté le roi souligne notamment que Eid al-Fitr est une occasion bénie qui, de par sa signification profonde et les nobles valeurs dont elle est porteuse, nous incite à réaffirmer par notre foi et notre conduite notre attachement aux enseignements de l'islam tolérant. Elle nous exhorte aussi à incarner les idéaux de notre religion qui prônent la fraternité, l'unité, le juste milieu et la modération, ainsi que le rejet de toute forme de division, de discorde, de fanatisme, de violence ou d'extrémisme. Sa Majesté le roi qui a reçu des messages de vœux de nombreux chefs d'État de par le monde. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a par la suite regagné le palais royal au milieu des acclamations des citoyens venus souhaiter en ce jour béni longue vie au souverain et réitérer leur indéfectible attachement au glorieux trône alawite et à l'auguste personne de Sa Majesté le roi. En même temps, des coups de canon retentissaient à l'occasion de ce jour de fête. Et au palais royal de Casablanca, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a reçu les vœux de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse
le prince Moulay Ismail. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement, des hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des beaux-frères du souverain, des directeurs des cabinets royaux, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Toujours à l'occasion de Aïd al-Fitr, Sa Majesté le Roi a bien voulu accorder sa grâce à 562 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du Royaume. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention se chiffrent à 374 personnes, avec une grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 8 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 356 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 10 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 188 personnes, avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 40 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 4 personnes, grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit de 6 personnes, enfin grâce sur la peine d'amende au profit de 138 personnes. Au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé hier un conseil des ministres. Dans un communiqué dont lecture a été donnée par le porte-parole du Palais Royal, le souverain a fait part au gouvernement et aux ministres concernés par le programme Al-Husayma Manarat al-Mutawassit en particulier de sa déception, son mécontentement et sa préoccupation au sujet de la non-réalisation dans les délais impartis des projets prévus dans le cadre de ce grand projet de développement. Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions aux ministres de l'Intérieur et des Finances afin de mener les enquêtes et les investigations nécessaires sur la non-réalisation des projets programmés, déterminer les responsabilités et soumettre un rapport en la matière dans les plus brefs délais. Mohamed Eklishkar. Le communiqué dont lecture a été donné par le porte-parole du Palais Royal Abdelhak Al-Mreini précise qu'au début des travaux du Conseil des ministres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a fait part au gouvernement et aux ministres concernés par le programme Al-Husayma Manarat al-Mutawassit, en particulier de sa déception, son mécontentement et sa préoccupation au sujet de la non-réalisation dans les délais impartis des projets prévus dans le cadre de ce grand projet de développement dont la signature s'est déroulée sous la présidence effective du souverain en octobre 2015 à Tétouan. À cet égard, Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur et des Finances afin que l'inspection générale de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et l'inspection générale des Finances mènent les enquêtes et les investigations nécessaires sur la non-réalisation des projets programmés, déterminer les responsabilités et soumettre un rapport en la matière dans les plus brefs délais. Sa Majesté le roi a décidé de ne pas autoriser les ministres concernés à bénéficier du congé annuel, et ce afin d'assurer le suivi des travaux des projets en question. Le souverain a également rappelé une nouvelle fois les hautes instructions qu'il avait données aux responsables et au gouvernement précédent de ne présenter devant Sa Majesté le roi que les projets et les conventions qui répondent à tous les critères de réalisation, que ce soit pour ce qui est du règlement de l'assiette foncière, du financement ou de la réalisation des études afin que le lancement effectif des travaux se fasse dans un délai raisonnable. Sa Majesté le roi Mohammed VI a aussi mis l'accent sur la nécessité d'éviter la politisation des projets sociaux et de développement réalisés ou leur exploitation à des fins étroites. D'autre part, et dans le cadre du renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire, Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions au gouvernement en vue d'accélérer la présentation devant le Parlement du projet de loi relatif aux attributions de la présidence du ministère public et de ses statuts, en vue de son adoption lors de l'actuelle législature. Sa Majesté, qui a également ordonné la tenue des cérémonies de passation de pouvoir après l'adoption de la loi en question, et ce avant le mois d'octobre prochain, et de trouver un siège adéquat à cette institution judiciaire importante. Par la suite, le ministre de l'Énergie, des Mines, du Développement durable a présenté un exposé sur le projet de la stratégie nationale de développement durable 2030, projet qui s'inspire des dispositions de la Constitution et des hautes orientations royales et qui comprend un diagnostic complet de l'état des lieux dans notre pays. Et en vue d'assurer l'accompagnement et le suivi de l'exécution de cette stratégie, une commission ministérielle
permanente sera mise en place en vue de la coordination des travaux des différents intervenants afin d'inclure les défis au sein des politiques sectorielles et spatiales et procéder à leur évaluation ainsi qu'élaborer des rapports à leur sujet. Le Conseil des ministres a également approuvé le projet de loi organique portant amendement et complétant la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions, projet qui vise à actualiser les listes des établissements et entreprises publiques fixées dans les annexes 1 et 2 de cette loi organique, notamment à travers le changement d'appellation de l'Agence marocaine de l'énergie solaire, désormais baptisée Agence marocaine de l'énergie durable, et des centres hospitaliers devenus centres hospitaliers universitaires. Le Conseil des ministres a ensuite adopté un projet de décret portant approbation du décret-loi portant assujettissement du personnel de la Direction générale de la protection civile aux règles de la discipline militaire. Ce décret-loi vise à confier à cette catégorie les responsabilités de direction et de formation sur certaines compétences militaires et à l'assujettir aux règles de discipline militaire. Il prévoit également que les fonctionnaires de cette direction générale bénéficient des garanties fondamentales accordées aux militaires. Il prévoit également un système d'équivalence entre les catégories de ces fonctionnaires et les différents grades militaires. En vertu des dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition de Monsieur le chef du gouvernement et à l'initiative de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé à la nomination de plusieurs responsables parmi les walis et gouverneurs à la direction centrale de l'administration territoriale ainsi que le wali directeur général du fonds d'équipement communal. Et en vertu des dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition de Monsieur le chef du gouvernement et à l'initiative de Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sa Majesté le roi Mohamed VI a nommé plusieurs ambassadeurs. Et il s'agit de Omar Znibar, ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales à Genève. Mustafa Mansouri, ambassadeur au Royaume d'Arabie Saoudite. Karim Abniish, ambassadeur au Royaume d'Espagne. Aziz Mkwar, ambassadeur en République populaire de Chine. Mohamed Laroussi, ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Union africaine. Hamid Chabar, ambassadeur en République islamique de Mauritanie. Souria Othmani, ambassadeur au Canada. Othman Bahnini, ambassadeur en République du Portugal. Faouz Achabi, ambassadeur en République d'Ukraine. Fadl Bniish, ambassadeur en Roumanie. Hanan Saadi, ambassadeur en République tchèque. Mohamed Farhat, ambassadeur en République du Ghana. Et Boural Battar, ambassadeur à Cuba. Et en vertu des dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Sa Majesté le roi Mohamed VI a nommé Azl Arab Hassibi, directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. Et dans le cadre du respect des engagements internationaux du Maroc et la consolidation de ses relations bilatérales et multilatérales avec les organisations internationales et plusieurs pays frères et amis, le Conseil des ministres a approuvé 42 conventions internationales, dont 34 conventions accompagnées de lois. 28 conventions parmi ces accords s'inscrivent dans le cadre du parachèvement des procédures légales pour le retour de notre pays au sein de l'Union africaine et lui permettre de contribuer effectivement aux différents organes de l'Union, outre la consolidation des relations du Maroc avec les pays du continent. Les 14 autres conventions bilatérales et multilatérales portent sur le renforcement du libre-échange avec les régions arabes et méditerranéennes, ainsi que la coopération économique, fiscale et douanière dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement et la coopération judiciaire et militaire. Toujours au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu hier les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale et de l'administration centrale. Nous retrouvons Mohamed El-Ishkar. Concernant les walis nommés à l'administration centrale, il s'agit de Mohamed Fawzi, wali secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Khalid Safir, wali directeur général des collectivités locales. Zeynep El-Adawi, wali
inspecteur général de l'administration territoriale, et Samir Mohamed Tazi, Wali, directeur général du fonds d'équipement communal. Pour ce qui est des walis nommés à l'administration territoriale, il s'agit de Mohamed Mehdiya, wali de la région Rabat-Saleh-Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Abdelkbir Zahoud, wali de la région Casablanca-Stat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mouad El-Jam'i, wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture de Oujda Angad, Ahmed Hadji, wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Idaoutanan, Mohamed Ben Ribak, wali de la région d'Al-Atafilelt, gouverneur de la province d'Al-Rachidia, Mohamed Najm Bhi, wali de la région Gulmim Wednoun, gouverneur de la province de Gulmim. Enfin, concernant les gouverneurs nommés à l'administration territoriale, il s'agit de Jamal Khallouk, gouverneur de la province Chouka Aïtbaha, Farid Chouraq, gouverneur de la province d'Al-Husseima, Uthman Souali, gouverneur de la province de Midelt, Mohamed Salem Sabti, gouverneur de la province de Youssoufia, Mohamed Roshdi, gouverneur de la province de Driwish, Aziz Bounian, gouverneur de la province de Rhamna, Noureddin Ouabou, gouverneur de la province de Barchid, Nabil Kharoubi, gouverneur de la préfecture d'arrondissement Sidi Barnoussi, Ali Khalil, gouverneur de la province de Nador, Mohamed Ali Habbouha, gouverneur de la province de Berkane, L'Arbe Twijar, gouverneur de la province de Taurirt, Younes Tazi, gouverneur de la province de Tétouan, Mohamed Le Guerrouj, gouverneur de la province d'El Jadida, Mohamed Qarnachi, gouverneur de la province de Fqir Ben Salah, Mohamed Nouaimi, gouverneur de la province de Smara, Mohamed Dorham, gouverneur de la province de Figuig, Ibrahim Ben Brahim, gouverneur de la province de Boujdour, et Hassan Belmahi, gouverneur de la province de Gersif. Au cours de cette audience, les walis et gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur Noureddin Boutayeb et du chambellan de Sa Majesté le roi Sidi Mohamed Al-Alawi. Signalons ce message de félicitations de Sa Majesté le Roi adressé au président de la République de Madagascar à l'occasion de la fête nationale de son pays. Opération Marhaba 2017, le flux des Marocains du monde se poursuit aux différents points de transit. La cadence des arrivées va crescendo en cette période de Eid al-Fitr, période de vacances pour beaucoup de nos compatriotes résidant à l'étranger. Sur ces images, le port Tangemed qui s'attend à une hausse de trafic passager cette année. Et pour assurer le meilleur des accueils des MRE, la Fondation Mohamed V pour la solidarité mobilise encore une fois d'importants moyens humains et logistiques. L'opération Marhaba se déroule également en étroite collaboration avec les autorités espagnoles. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le ministre espagnol de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido, s'est félicité de cette coopération entre Rabat et Madrid dans le cadre de l'opération Marhaba. Des propos tenus à la clôture de journée d'études sur cette opération à Algeciras.
À la une de l'actualité étrangère, les combats entre l'armée irakienne et les terroristes de Daesh à Mossoul se concentrent désormais dans un périmètre d'1 km² au cœur de la vieille ville où les militaires irakiens progressent avec précaution. Plusieurs centaines des éléments de Daesh sont encore présents et menacent de se faire exploser au milieu des civils. Les combats dans le vieux Mossoul ont été parmi les plus intenses depuis le début de la guerre contre l'État islamique. Autre combat contre Daesh, à Raqqa en Syrie, où les combattants syriens soutenus par les États-Unis se sont emparés d'un quart de la ville, bastion de Daesh dans le pays. De leur côté, les forces démocratiques syriennes, formées de combattants kurdes et arabes, ont pénétré à Raqqa après une avancée de plusieurs mois pour encercler cette ville du nord de la Syrie. Ces forces ont capturé environ 25% des quartiers résidentiels. Les combats font toujours rage dans le quartier ouest d'Al-Qadisiyah et dans des secteurs dans l'est, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Loin de la région, 1800 personnes évacuées d'un parc naturel dans le sud de l'Espagne, atteint par un incendie qui s'était déclaré hier dans la commune de Moguer, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. 10 hélicoptères, 7 avions et 4 hydravions sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Les services d'urgence ont relogé 750 personnes. Les autorités précisent que le facteur humain n'est pas exclu dans le déclenchement de l'incendie. La saison touristique s'apprête à démarrer. Pour beaucoup, les vacances d'été ont bel et bien commencé. Le choix de la destination diffère selon les désirs. Certains jettent leur dévolu sur le désert et ses admirables décors naturels pour un dépaysement garanti, comme à Merzouga, où les professionnels du tourisme se préparent à accueillir les premiers touristes de la saison estivale. Nordine Afiri, Mohamed Lishkar. L'évasion commence à l'aube. À l'horizon, au bout des dunes, la lumière du jour qui se lève est unique. Elle ne peut être admirée qu'au plongeon de l'Erg Chebi, à Merzouga. L'Erg est parcouru sur plusieurs kilomètres de dunes, accessibles aux randonnées pédestres ou à dos de dromadaire. Alors, n'hésitez pas à pénétrer à l'intérieur de paysages dunaires et pourquoi pas à bivouaquer et vivre l'expérience d'une nuit à la belle étoile. Bivouaquer confortablement est également possible grâce aux nouvelles unités d'accueil touristique qui s'insèrent parfaitement dans les paysages. Elles en épousent les ondulations comme un caméléon qui emprunte les couleurs et la matière. En ces jours de fête, nous préparons à la fois les chambres d'accueil pour les touristes attendus nombreux juste après la fête. Nous préparons également des recettes culinaires traditionnelles locales et les dromadaires pour les randonnées sur les dunes de l'Erg Chebi. Merzouga est aujourd'hui doté de véritables structures d'accueil touristique où il fait bon méditer à l'ombre des palmiers. C'est durant le mois de Ramadan que nous avons intensifié les préparatifs pour la nouvelle saison de tourisme thérapeutique, saison qui s'étend de juillet à août. Merzouga, une grande destination touristique pour la découverte, pour l'évasion et pour la sablothérapie. Se rappelle maintenant du retour à l'heure d'été GMT+1 à partir du 2 juillet. L'heure légale au Maroc sera avancée de 60 minutes. Ce sera donc dimanche prochain à 2 h du matin. À l'occasion de Aïd al-Fitr béni, la SNRT adresse ses vœux les plus déférents de bonheur, de longue vie et de prospérité à Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, et à l'auguste famille royale. Tous nos vœux de bonheur s'adressent également au peuple marocain en ces heureuses célébrations.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. L'info est de retour à 21h avec Nadia El Mouden. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h.